Bonjour, je m'appelle Elisabeth et je vais vous raconter comment j'ai été victime de violences conjugales. J'avais 24 ans, fraîchement diplômée, quand j'ai rencontré Alex. À cette époque, il était ressortissant du Nord et étudiant, et moi également, donc très vite, on s'est entendus. Étant en processus de recherche de stage, il m'aidait énormément et moi aussi je l'aidais dès que je voyais des offres d'emploi. Petit à petit, les choses se sont faites et nous avons fini par nous mettre ensemble. Au début, tout était beau, tout allait bien. L'amour est venu et je me voyais vraiment faire ma vie avec cet homme. On dit souvent que quand quelqu'un est violent, ça se sent. On peut anticiper, mais pour cette relation, il n'y avait vraiment aucun signe avant-coureur. Aucun. J'ai aimé, tout allait bien, j'ai continué. Le premier signe est venu assez tard dans la relation. Une chose toute bête, juste un appel auquel je n'avais pas répondu. Et quand on s'est vu ce soir-là, il m'a brutalisée. Ce n'était vraiment rien de méchant. Il m'avait juste poussée. J'étais assez surprise, mais après, il s'était confondu en excuses. J'ai mis ça sur le compte de l'impulsivité. Vous savez, quand vous aimez, tout ce qu'il y a autour ne compte plus et vous ne voyez pas ce que les autres voient. Mais assez vite, au niveau de notre entourage, les autres avaient commencé à me mettre en alerte sur ses réactions, sur sa manière un peu trop, comment je peux dire, parfois agressive de réagir. Mais moi, je ne voyais pas. Pourtant, comme on dit, j'allais très vite déchanter. Au bout d'une année de relation, nous avons décidé de marquer le coup. Ce soir-là, je me suis faite belle. Nous avions un dîner de prévu et donc je me suis préparée pour l'occasion. Malheureusement pour moi, ce soir-là au restaurant, j'ai rencontré un vieux condisciple de l'époque de l'université. Ça n'a pas plu à Alex. Et dès que nous avons fini de manger, avant même que nous puissions prendre des taxis respectifs pour nos domiciles, il s'est mis à me frapper. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi en ayant l'œil tuméfié, la mâchoire presque décrochée. Et tellement choquée, j'ai pas compris. J'ai pas vraiment compris. Je suis arrivée à la maison, ma sœur était choquée de me voir dans cet état, puisque nous ne vivions qu'à deux. Elle m'a conduite à l'hôpital. 2 jours après, Alex est venu, toujours se confondant en excuses. Nous avons continué comme ça et j'ai commencé à vivre dans la peur. J'avais maintenant peur de l'énerver, de le contredire, de dire la moindre petite chose. J'étais vraiment sur le qui-vive. Comme on dit, je marchais sur les œufs. Le point de non-retour a été quand je suis tombée enceinte. Alex était content, moi également. En tout cas, cette époque-là, ça allait. On planifiait d'emménager ensemble. Au bout de la 3e semaine, j'avais besoin de ces papiers pour me rendre à l'hôpital. On demande notamment le papier du père, s'il est présent. Et c'est parti d'une chose assez bête. Je devais déjà y aller, mais il tardait. Et donc, moi qui avais rendez-vous avec la sage-femme, j'ai aussi le temps. Nous étions chez lui. Je lui ai dit, mais dépêche-toi, je dois y aller. Il m'a regardé. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a dit, c'est à moi que tu parles comme ça. Et après, trou noir. Je me suis réveillée à l'hôpital avec ma sœur à mon chevet. J'ai été tuméfiée, j'avais 4 côtes cassées et j'avais perdu mon enfant. Les dires de ma sœur
Elle m'avait trouvée inconsciente après que Alex l'ait appelée. Et lui n'a jamais daigné même venir me voir à l'hôpital. C'est à ce moment-là que ma sœur, s'armant de courage, a décidé d'en informer nos parents. Tellement j'étais sous emprise, si ma sœur n'avait pas été là, je ne sais pas si j'avais eu le courage de partir, si j'avais eu le courage, je n'avais pas le courage de partir parce que moi je l'aimais et quand on aime quelqu'un, on reste. Et à ce jour, je remercie énormément mes parents parce que très vite, ils ont compris que j'étais sous emprise de cet homme. Ils sont venus de force, ils m'ont pris et ils m'ont ramené de la ville où j'étais originaire. Même là-bas, si Alex m'avait appelé, j'aurais répondu. Même là-bas, en pleurant mon bébé, tellement que je l'aimais, j'attendais encore qu'il m'écrive, qu'il m'appelle, ou ne fût-ce qu'il puisse s'excuser pour que nous puissions reprendre la relation. Lui n'a jamais rien fait de tout ça. Aujourd'hui, quand je regarde cette expérience, je me dis, on ne peut pas se permettre de juger ceux qui ne partent pas. On ne peut vraiment pas se permettre de dire si la personne reste, c'est parce qu'elle aime souffrir. Quand on aime, on ne réfléchit plus. Heureusement, j'avais ma famille à côté. Si je n'avais personne, peut-être que je ne serais plus en vie. Cette expérience m'a vraiment permis de me rendre compte que ce n'est pas parce que tu aimes que tu dois laisser des choses passer. Et surtout, autour de toi, si quelque chose ne va pas, aie le courage d'en parler. Et vous également, quand vous voyez un de vos proches qui est dans une situation qui est en train de lui porter préjudice, ne vous limitez pas simplement au fait qu'elle ne puisse pas agir. Prenez le risque d'agir pour elle. Ça m'a fait passer des moments difficiles, mais aujourd'hui, je suis une nouvelle personne grâce à ma famille, grâce à mon entourage. Je témoigne aujourd'hui pour donner la force à toutes les personnes qui sont dans cette situation. Partez dès la première gifle. Dès la première fois qu'on vous poussera, dès la première fois qu'on vous mettra contre un mur. Si ce n'est pas le cas, faites de votre mieux pour chercher de l'aide. Et surtout, sachez que ce qui est arrivé ne vous définit pas. Vous n'êtes pas une victime, mais plutôt une héroïne.